Est-ce que tu as TP ou tu hodl? T'es plutôt bullish ou bearish? Donc aujourd'hui, on va voir ensemble du vocabulaire crypto que tu vas sûrement rencontrer sur les groupes Telegram ou dans les conversations crypto. Je commence directement. Le premier mot qu'on va voir ensemble, c'est hodl, H-O-D-L. En fait, ça vient du mot hold, H-O-L-D, mot anglais qui veut dire tenir, garder. Donc hodl, en fait, ça veut dire garder ses cryptos plutôt que les vendre. Et si on emploie le terme hodl, ça vient d'une personne qui, en 2013, était un peu, on va dire, éméchée, et qui avait posté sur un forum Bitcoin, je crois il avait posté sur le forum Bitcoin Talk, il me semble, I'm hodling. Donc il avait fait une faute dû au fait qu'il était un peu éméché. Et puis finalement, c'est resté. C'est resté. Donc c'est pour ça que maintenant on dit hodl. Donc quand quelqu'un te dit hodl, ça veut dire en fait garder ses cryptos. Et il y a aussi le terme hodler ou holder. Donc les holders, ce sont les gens qui hold, donc qui gardent leur crypto-monnaie. Le terme suivant, c'est Dior. Au début, je voyais Dior, je comprenais pas, je me disais, mais c'est quoi Dior? C'est une trend à la mode que Dior a fait? Non. En fait, Dior, ça veut dire do your own research. Donc, en gros, fais tes propres recherches. C'est pour ça que parfois les gens te disent Dior ou après Dior, et c'est quelque chose qu'on conseille toujours, et même pas que dans la crypto, dans la vie en général, tu dois toujours Dior. À chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, que tu lis quelque chose, que tu regardes quelque chose, tu dois Dior, tu dois faire tes propres recherches. Et parfois, tu as des gens qui vont dire, ouais, je me suis trompée, je suis rentrée dans ce projet, mais j'ai oublié de Dior, j'ai même pas Dior après Dior. Donc voilà, quand tu entends Dior dans la crypto, ne parle pas de Dior, du couturier français ou de la marque de luxe, de la maison de couture. Non, on parle du fait qu'il faut que tu fasses tes propres recherches. Ensuite, le suivant, c'est TP. Alors, TP, franchement, moi, j'ai galéré au début. Je vois les gens qui disent t'as TP, t'as pas TP. Je me disais, mais ça veut dire quoi TP en fait? Parler français ou je sais pas. En fait, TP, ça veut dire take profit. Ça vient de l'anglais aussi. Donc, en fait, ça veut dire prendre ses profits. Donc, par exemple, si tu investis dans une crypto et tu vois qu'elle a monté, que tu as fait x3, quelqu'un peut demander est-ce que tu as TP? Donc, est-ce que tu as pris tes profits? Ou toi, tu peux dire vas-y, j'étais en gain, donc j'ai TP, j'ai take profit. Donc, voilà. TP, take profit. Donc, si tu veux, tu pourras le ressortir si tu veux. Le terme suivant, c'est all-in. Donc, all-in, ça veut dire en gros mettre tous ses œufs dans le même panier. Oula, je recommence. Il n'y a pas de montage sur cette chaîne, donc je recommence. All-in, ça veut dire mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, bien sûr, tu t'en doutes, c'est assez risqué. C'est assez risqué. Donc, par exemple, quand tu dis, moi, je all-in sur ce projet, ça veut dire que tu décides de mettre tous tes fonds sur ce projet-là. Donc, c'est très, très risqué, mais voilà, c'est all-in. KYC, donc j'en ai déjà parlé parce que c'est quelque chose qu'on emploie souvent. En fait, KYC, ça veut dire Know Your Customer. C'est quand un projet crypto, en fait, par exemple sur Binance, tu as un KYC à passer. Donc, c'est une étape de vérification de ton identité. Donc, par exemple, la plupart du temps, quand tu dois passer un KYC, tu dois, par exemple, euh, démontrer ton identité, donc peut-être donner une capture d'écran, une capture, pardon, une photo de ta carte d'identité ou un justificatif de domicile pour prouver que tu es bien la personne que tu es, tout simplement. Donc faire le KYC, c'est vérifier son identité. Ensuite, le bear market. Donc bear, c'est un mot anglais qui veut dire ours. Donc le bear market, en fait, c'est une période baissière. Donc c'est une période où les prix des cryptos sont relativement bas. Et l'inverse, c'est le bull market. Donc bull pour taureau, c'est quand la tendance générale est à la hausse. Donc c'est quand les cryptos se portent bien, quoi. Il n'y a que du vert partout et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et de ces mots, il y a d'autres termes qu'on peut aussi voir. Le premier, c'est bullish. Donc quand tu dis moi je suis plutôt bullish, ça veut dire que je suis confiant dans le marché, je suis confiant, je pense que cette crypto va monter. Par exemple, moi je suis très bullish sur EGLD, donc je suis confiante, je pense que c'est un projet qui va monter, que le EGLD va monter, il pourra même peut-être valoir 1000 dollars par exemple. Et l'inverse de bullish, c'est être bearish.
Donc quand tu entends des gens dire moi je suis bearish, ça veut dire que la personne ne croit pas forcément dans le projet ou elle pense que le projet est voué à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, même quand sur le court terme, on peut être bearish, on peut se dire que sur le long terme, on peut être bullish. Par exemple, tu vois que ça baisse, tu dis, bon oui, c'est vrai que sur le court terme, je suis bearish, mais je sais que sur le long terme, je suis bullish. Voilà, bon maintenant tu sais ce que c'est, ce que ça veut dire. Ensuite, on va parler de l'ATH. Au début, je me rappelle, moi, je voyais ATH, ATH, on a cassé ATH, ça veut dire quoi l'ATH? En fait, ATH, c'est All Time High. Donc, en fait, c'est le plus haut point que la crypto n'ait jamais atteint. Donc, en fait, c'est le prix le plus haut qu'une crypto ait atteint dans son histoire. Parce que je sais que la crypto, c'est très volatile. Le prix des cryptos, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand une crypto atteint un prix qu'elle n'a jamais atteint, on dit qu'elle arrive à son ATH. Et donc après, elle redescend, après, elle peut encore remonter. Et si elle remonte plus haut que son ATH, on dit que voilà, la crypto, elle a cassé son ATH. Et donc là, on est dans une période de discovery, c'est-à-dire de découverte. Donc là, on ne sait pas jusqu'où elle va monter. Donc en fait, on break l'ATH, on a une période de découverte jusqu'à avoir un nouvel ATH. Et l'inverse de l'ATH, c'est ATL. Donc c'est all time low. Donc c'est le point le plus bas que la crypto ait atteint. Ensuite, on va voir le terme FOMO. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est quelque chose aussi qu'on utilise pas seulement dans la crypto, mais en fait, c'est tout simplement la peur de rater une occasion. Et parfois, tu peux voir des gens qui vont dire, ouais, j'ai FOMO en fait, j'ai FOMO, j'aurais pas dû, par exemple. Donc quand il y a un projet, il y avait un peu de hype autour d'un projet, eux, ils sont rentrés, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'ils auraient pas dû, ils peuvent dire, j'ai FOMO. Ou sinon, inversement, ils voient que le projet baissait, donc ils ont retiré leurs sous, alors qu'après le projet est monté, ils peuvent dire, ah, je suis dégoûté, j'ai FOMO, j'aurais pas dû, par exemple. On peut dire aux gens, ouais, faut pas FOMO, faut pas FOMO, faut Dior. Tu sais ce que ça veut dire maintenant, Dior. Donc on peut parler en mode crypto. Donc faut pas FOMO, faut Dior avant de faire ses propres recherches. Et quand on a fait des profits, faut TP. Là, normalement, tu es censé comprendre ce que je viens de te dire. Ensuite, on va voir le terme FUD. Donc FUD, c'est l'anglais, en fait, ça vient de Fear, Uncertainty and Doubt. Donc la peur, l'incertitude et le doute. En fait, c'est tout simplement les gens qui partagent, on va dire, leur négativité. Généralement, tu peux voir des gens qui disent ouais, mais non, je crois pas dans le projet, tout ça. Et tu as d'autres personnes qui vont leur dire vas-y, arrête de FUD. En fait, on n'est pas ici pour FUDer. Donc, maintenant, ça se dérive même en verbe, tu vois. On n'est pas ici pour FUDer. Et même en nom aussi, on peut parler des FUDeurs. Donc, on peut dire par exemple les FUDeurs ici seront bannis. On veut pas de FUDeurs, on veut pas de FUD. Donc, voilà pour le mot FUD. Ensuite, pump. Quand on dit que le marché pump, quand on dit que ça pump, ça veut dire que le marché est en forte hausse. Donc, par exemple, si on voit qu'il y a une courbe qui monte sur une crypto, on peut dire là, on voit que cette crypto, elle pump. Et quand ça pump, on parle aussi de bougie verte. Donc, tu vois, quand on voit les graphiques, on voit quand ça monte, c'est vert, quand ça descend, c'est rouge. Donc, on parle aussi de bougie verte. Donc, quand il y a une bougie verte, ça veut dire que ça pump. Et inversement, quand il y a une bougie rouge, ça veut dire que ça dump. Ça dump fort. Donc, dump, c'est c'est une baisse du marché. Et parfois, tu as des gens qui peuvent te dire non, moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce projet parce que je suis sûre que quand je vais rentrer, après, les gens ils vont me dumper. Ils vont faire dump le marché. Donc, ça veut dire que les gens pensent que après avoir rentré dans ce projet, il y a des personnes qui vont faire exprès de vendre justement pour que le marché dump. Et ça, c'est relié au terme suivant qui est le pump and dump. Donc, pump and dump, c'est surtout quelque chose qu'on voit dans les shitcoins, d'accord, que je déteste. En fait, c'est une manipulation artificielle du marché. Donc, c'est quand il y a des personnes qui artificiellement font en sorte d'acheter des cryptos, s'assurer que les gens achètent pour faire monter le prix. Et après, dès que le prix est haut, revendent, donc pour que ça dump fort. Donc, ça, c'est pas du tout bien. Mais quand on parle de pump and dump, faut fuir. Donc si tu entends qu'un projet fait du pump and dump, tu sais que c'est pas du tout un projet dans lequel tu dois investir. Et généralement,
les gens qui orchestrent les pump and dump, ce sont, pas toujours, hein, parce que ce sont des whales. Quand je dis pas toujours, c'est parce qu'il y a des whales qui peuvent être bienveillantes. Mais en fait, les whales, ce sont des gros portefeuilles. Donc, ce sont des personnes qui ont un gros pourcentage de la crypto, qui possèdent énormément de tokens sur une crypto. Parce que tu sais qu'il y a des cryptos qui ont un nombre défini de tokens. Donc si par exemple tu as une whale qui a 50% de l'ensemble des tokens disponibles, ça va être une whale. Et si cette personne elle décide de vendre, ben, elle va dumper le marché. Le cours de la crypto, pardon, il va dump de ouf parce qu'elle aura vendu une grosse partie de son portefeuille et qu'elle en possédait une grosse partie et qu'elle possédait une grosse partie de l'ensemble des tokens disponibles. Donc voilà, on a vu ensemble beaucoup de termes, donc on va arrêter là. Je ferai aussi d'autres vidéos parce qu'il y a énormément de termes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, les termes que tu voudrais qu'on voit ensemble, tes retours et même dans quel contexte tu as entendu certains de ces termes. Pense également à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche et voilà, on peut continuer la discussion sur Insta. Mon Insta c'est Diane Almaz. Tu peux aussi télécharger ton CryptoKit, le lien en description, parce que de très belles surprises t'attendent. Et puis moi, je te dis à très, 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 très vite.